Je m'appelle Penny et j'ai 37 ans. Je suis mariée à Raphaël depuis 13 ans. Nous travaillons tous les deux et avons récemment acheté une nouvelle maison près de notre lieu de travail, où nous vivons maintenant. Jusqu'à présent, mes parents vivaient dans un appartement de location, dans lequel ma sœur Margot et moi-même avons grandi. Cet appartement nous a laissé de nombreux souvenirs. Cependant, l'appartement se détériore et sa démolition est prévue dans 6 mois. Mes parents ont été obligés de déménager et chercher un nouveau logement lorsque Raphaël a suggéré que ce serait difficile pour tes parents de trouver un nouveau logement maintenant. Nous avons une chambre libre, et s'ils pensent que c'est une bonne idée, ils devraient certainement venir vivre avec nous. Mes parents ont déjà plus de 70 ans et je me suis toujours demandé s'ils pouvaient réagir rapidement en cas d'urgence. L'idée de Raphaël de vivre ensemble était donc très rassurante pour moi. Raphaël est lui-même le deuxième fils et ses parents vivent déjà dans la famille de son frère aîné, ce qui explique peut-être pourquoi il était particulièrement enthousiaste à l'idée que nos parents vivent avec nous. Mes parents ont accepté avec joie notre projet de cohabitation. Mon cœur était plein de gratitude envers Raphaël. À cette époque, alors que mes parents se préparaient à emménager dans leur nouvelle maison, ils nous ont consultés. Nous pensons demander à Margot et à ses amis de nous aider à déménager, c'est possible. Il se trouve que lorsque mes parents ont parlé du déménagement à Margot, elle a répondu, « Marc et moi, on va vous aider. » Au début, mes parents étaient enclins à refuser, mais Margot a fini par les convaincre. En entendant cela, j'ai ressenti des émotions mitigées. En fait, Margot et son mari Marc vivent dans un appartement situé à 15 minutes en train. Et c'était leur première visite depuis que j'ai acheté ma nouvelle maison. Tu ne t'occupes pas bien des choses. Nous allons vivre ensemble maintenant, alors vieille sorcière, tu dois partir. Nous paierons $1700 pour les frais de subsistance. Ma sœur Margot a dit cela en souriant. En entendant cela, mon mari Raphaël, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a dit, « Oh, c'est d'accord ? Alors, bonne chance pour les $7000 de frais de subsistance, » dit-il en riant joyeusement. Quoi ? $7000 ? Margot n'a pas pu cacher sa confusion. Et elle semble qu'elle ne comprenne pas pourquoi le montant est passé de 1700 à $7000. En souriant, Raphaël dit, « Regarde ça » et montre à Margot et aux autres un relevé détaillé expliquant les dépenses de $7000. En voyant les détails, Margot et les autres sont devenus tout pâles, mais nous les avons laissés faire et nous avons dit, « Eh bien, nous allons partir. » Après cela, nous avons quitté la maison. À l'origine, j'avais parlé à Margot de la nouvelle maison, mais je n'avais pas donné de détails. La raison en était qu'ils avaient eu des problèmes financiers et qu'ils avaient souvent compté sur moi pour les aider, ce qui avait commencé il y a 5 ans. Un jour, sans crier gare, Margot m'a appelé pour me dire « J'ai décidé de me marier ». À l'époque, notre relation était normale et j'ai donc demandé sincèrement « Félicitations, comment est-il ?» Margot, un peu timide, m'a répondu avec joie « Il s'appelle Marc et il est très charmant. Il travaille comme charpentier, et il veut que je me concentre sur le ménage. » Cependant, l'attitude de Margot a commencé à changer progressivement après cela. Elle a commencé à demander de l'argent. « Grande sœur, je suis vraiment désolée, mais pourrais-tu me prêter $500 ? Il a beaucoup plu ces derniers temps, et Marc n'a pas pu travailler beaucoup, alors nous sommes à court d'argent pour vivre. Je vous rembourserai avec mon prochain salaire, s'il vous plaît. Aidez-moi. » Elle a commencé à demander presque tous les mois. À eu début, je lui ai prêté de l'argent de manière occasionnelle, mais récemment, j'ai cessé de le faire. La raison en est que Margot ne m'a jamais remboursé. Récemment, lorsque j'ai refusé une autre demande d'argent de Margot, elle m'a accusé avec fureur. « Vous êtes avare. Ce ne sont que $500, n'est-ce pas ? Tu travailles pour une grande entreprise, tu devrais pouvoir te le permettre. Faites quelque chose pour aider votre sœur en difficulté. Avec Margot qui vient chez moi, j'ai peur qu'elle demande plus d'argent. La raison en est que ma maison est assez spacieuse. Il ne serait donc pas surprenant que Margot suppose que nous disposons d'une certaine marge de manœuvre financière. J'attendais avec impatience le jour où mes parents emménageraient, mais je passais mes journées à m'angoisser. Et puis,
le dimanche prévu pour le déménagement de mes parents est arrivé. J'étais nerveuse, attendant l'arrivée de mes parents, de Margot et de son mari. Ce jour-là, Raphaël a été soudainement appelé au travail, il n'était donc pas à la maison. J'ai donc dû les accueillir seuls. À bout d'un moment, on a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, Margot était là, tenant la valise de notre mère, disant « Les bagages sont lourds, dépêche-toi d'ouvrir la porte. » Mais waouh, quelle grande maison! Elle a l'air si grandiose que je l'envie. Marc, d'un ton un peu condescendant, dit « Il portait une petite commode, visiblement en train de se débattre avec elle. » Bien sûr, entrez. C'est ainsi que j'ai accueilli Margot et son mari chez moi. Lorsqu'on lui a montré la chambre réservée à nos parents, Margot a murmuré à voix basse. « C'est la chambre de tes parents ? Elle est plus grande que mon appartement. C'est vraiment bien ? Une si grande chambre, je suis reconnaissante. » Mais, demande maman avec modestie. Papa semblait un peu confus en regardant autour de lui. Nous n'utilisions pas vraiment cette pièce. J'ai assuré à mes parents qu'ils ne nous imposaient rien. En fait, cette pièce était à l'origine destinée à une chambre d'enfant. Cependant, mon mari et moi avons été très occupés et n'avons pas envisagé d'avoir des enfants depuis 13 ans. C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir cette chambre inutilisée à mes parents. Tu aurais pu me la prêter. Tu es toujours aussi pingre, Frangine. Commente Margot tout en organisant les bagages de nos parents. Finalement, le déménagement de mes parents s'est achevé en 2 heures environ. Cela s'explique par le fait qu'ils se sont débarrassés de la plupart de leurs affaires. Tous les appareils ont été récupérés par des entreprises de recyclage et le produit de la vente a été remis à Margot et à son mari en guise de remerciement pour leur aide. Les vêtements et autres petits objets ont également été donnés à des voisins ou éliminés. Ainsi, la chambre dans laquelle mes parents ont emménagé était suffisamment spacieuse pour accueillir toutes leurs affaires. Margot, Marc, merci. Ma mère a exprimé sa gratitude. Margot acquiesça aux paroles de ma mère et se tourna vers moi. Est-ce que je peux venir vous rendre visite de temps en temps, puisque notre maison familiale a disparu, je veux voir papa et maman, dit Margot. En effet, l'appartement où mes parents vivaient auparavant a été résilié. Vu le désir de Margot de voir notre mère, il n'y a pas de raison particulière de lui refuser des visites. J'ai donc répondu. Bien sûr, c'est très bien. Cependant, je suis très occupée par mon travail, je n'aurai donc pas beaucoup de temps disponible. Ce n'est pas un problème. Je vous remercie. Margot a exprimé sa gratitude. Par la suite, Margot a commencé à lui rendre visite environ 1 fois par semaine. Curieusement, Marc venait souvent aussi. Bien que Marc soit censé être au travail, il lui arrive de venir en semaine et ma mère est heureuse de lui rendre compte. Aujourd'hui, Marc est venu lui aussi. Depuis que les visites de Margot et de Marc se sont multipliées, des problèmes inquiétants sont apparus à la maison. Il manque à nouveau des choses. Chaque fois que j'ouvre le réfrigérateur ou les armoires, je remarque que la nourriture et les articles ménagers diminuent. Début, il ne s'agissait que de légumes et de papier hygiénique qui disparaissaient progressivement. Mais récemment, des articles coûteux comme le jambon de première qualité que mon mari a reçu de son patron en guise de cadeau de mi-année et des produits cosmétiques que j'ai achetés dans un grand magasin ont disparu. Début, j'ai pensé que ma mère les utilisait peut-être. Mais elle m'a dit qu'elle n'était pas impliquée. Je n'ai touché à rien, elle l'a dit clairement. Vraiment, cela devient gênant, d'autant plus que ces derniers temps, ce ne sont que les articles coûteux qui disparaissent. Je me suis plaint. Mon père a répondu. D'accord, je comprends. Je garderai également un œil sur la situation. S'il vous plaît, ne causons plus de problèmes. Je l'ai dit discrètement à mes parents. Cependant, Margot n'a pas répondu à mes courriels et nos articles ménagers ont continué à disparaître, ce qui a accru ma frustration. 3 mois ont passé et ma patience a atteint ses limites. Et la disparition des effets personnels de Raphaël et des miens s'est poursuivie. Récemment, un portefeuille de marque haut de gamme que j'avais offert à Raphaël pour son anniversaire a disparu.
Argo ou Marc est probablement le coupable. Il s'agit clairement d'un vol. Depuis peu, Margot vient souvent chez nous les jours de semaine quand nous ne sommes pas là, et même si je réapprovisionne la nourriture, elle disparaît le lendemain. Par conséquent, maintenir notre stock de nourriture est devenu un défi. Pour y remédier, Raphaël et moi avons décidé de prendre un jour de congé et d'avoir une discussion sérieuse avec Margot pour l'empêcher de continuer à venir chez nous. Le jour de l'action, nous avons fait semblant d'aller travailler comme d'habitude, mais nous nous sommes cachés près de notre maison, en attendant l'arrivée de Margot et de Marc. Environ 1 heure plus tard, Margot et Marc sont apparus. Marc n'est pas censé travailler, me murmura Raphaël, mais je ne pouvais pas répondre car je ne connaissais pas les détails. 5 minutes après l'entrée de Margot et de Marc, nous sommes rentrés à la maison. Je suis de retour. J'ai dit cela en entrant, et Margot est apparue, l'air effrayé. Qu'est-ce que tu fais là, grande sœur? C'est un jour de semaine, n'est-ce pas, tu n'es pas censée être au travail? Et Raphaël est là aussi. Margot était manifestement troublée. J'ai pris un jour de congé parce qu'il faut qu'on te parle, Margot. Expliquai-je avec assurance. Marc et mes parents se précipitèrent vers l'entrée, l'air surpris. J'ai jeté un coup d'œil à Marc et j'ai dit calmement, puisque tu es là aussi, Marc, ça tombe bien. Nous sommes venus ici pour vous dire à tous les deux de ne plus jamais venir chez nous. En entendant cela, Margot est soudain devenue furieuse et a répliqué. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens ici pendant la journée pour tenir compagnie à papa et maman pendant votre absence. Si tu as besoin de parler à papa et maman, tu peux le faire dans un café voisin. Ils peuvent s'y rendre à pied. Ai-je suggéré calmement. Cela coûte de l'argent de parler dans un café. Je n'ai pas ce genre d'argent en trop. Réplique Margot avec irritation. Je réponds par un profond soupir. C'est donc pour cela que des objets disparaissent de notre maison. Tu les as volés, n'est-ce pas? J'ai vraiment envie d'appeler la police. Raphaël acquiesce et ajoute. Je ne trouve pas le portefeuille d'anniversaire que Penny m'a offert. J'avais prévu de l'échanger lors de mon prochain jour de congé. Est-ce qu'on peut le récupérer rapidement? Marc, visiblement paniqué, s'exclame. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Pourquoi doutez-vous de nous? Il ne fait aucun doute que Marc a volé le portefeuille de Raphaël. Je leur ai déclaré fermement, mais calmement. Quittez cette maison tout de suite. Et si vous ne remettez jamais les pieds ici, nous oublierons cet incident. Mais à partir de maintenant, nous coupons les ponts avec toi, Margot. Au revoir. Je ne veux plus être impliqué avec ceux qui volent. Même s'il est douloureux d'admettre que nous n'avons pas de preuves des vols passés. Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser tomber. Néanmoins, Margot et son mari n'étaient pas prêts à l'accepter. Je ne pourrai donc plus voir maman. Bande de vauriens! M'a crié Margot avec colère. J'ai alors proposé une alternative. Et si tu vivais avec papa et maman? Tu pourras leur tenir compagnie tous les jours. Mais n'oublie pas que tu auras besoin d'au moins $1 700 par mois pour vivre. Je doute que Margot et Marc aient les moyens de payer cette somme. Cependant, au fur et à mesure que la dispute s'intensifiait, Margot est devenue provocante. Tu ne t'occupes pas correctement des choses. Nous allons vivre ensemble maintenant, alors toi, la vieille sorcière qui doit partir, tu paieras $1 700 pour les frais de subsistance. Margot a dit cela en souriant. Raphaël, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. Ah, c'est vrai? Alors bonne chance pour gérer les $7000 de frais de subsistance. Et il éclate de rire. Quoi? $7000. Margot est visiblement troublée. Elle ne comprenait pas pourquoi le montant était passé de 1700 à $7000. Raphaël sourit. Regarde ça. Et il leur montre un relevé détaillé expliquant les dépenses de $7000. En voyant les détails, Margot et Marc ont pâli. Mais nous les avons laissés faire et leur avons dit, bon, nous allons partir.
Nous avons quitté la maison pour nous rendre dans un hôtel proche. Dès que nous sommes entrés dans la chambre, nous nous sommes tous les deux effondrés d'épuisement. La tension de la situation nous avait trop épuisés tous les deux. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Je suis désolée de t'avoir fait subir ça, Raphaël, ai-je dit. Même s'il n'était pas encore midi, je me sentais extrêmement fatiguée. On dirait que Margot et ma mère n'ont aucun sens commun. Et leur comportement excessif me laisse toujours un sentiment de désarroi. Raphaël a dit, tu dois être encore plus fatiguée, Penny. Margot est déraisonnable, mais ta belle-mère est tout à fait inhabituelle aussi. Et elle semblait que maman fermait les yeux sur les vols de Margot et de Marc, et elle est restée silencieuse lors de la récente dispute. Peut-être maman croit-elle qu'elle et Margot n'ont rien fait de mal. Peut-être qu'elle ne reconnaît même pas le vol comme tel parce qu'il s'agit d'une affaire de famille. Maman a toujours favorisé Margot, c'est pourquoi elle donne toujours la priorité à ses demandes. J'ai toujours été concentrée sur mes études et je n'ai pas eu beaucoup de relations avec maman. J'ai étudié dur dans le but d'entrer dans une grande université. Grâce à mes efforts, j'ai été acceptée dans mon premier choix et j'ai ensuite obtenu un emploi dans une grande entreprise. De son côté, Margot négligeait ses études et préférait bavarder et jouer avec maman. En conséquence, elle n'a réussi à entrer que dans une université médiocre et s'est débattue dans la recherche d'un emploi. Margot n'a été embauchée qu'en tant que contractuelle, et non à temps plein. Cependant, il semble que pour maman, moins l'enfant est intelligent, plus il est cher. Maman a toujours favorisé Margot, faisant même une distinction entre nos cadeaux d'anniversaire. Que devons-nous faire maintenant? C'est comme si on nous avait volé notre maison. Raphaël demande timidement. On dirait qu'il se sent incapable de prendre des mesures radicales parce que Margot et maman sont sa famille. Mais pour moi, il est hors de question de pardonner à Margot et à maman. Bien sûr, nous allons nous battre à fond. Répondis-je résolument. J'expliquai calmement la situation à Raphaël. Raphaël acquiesça en silence. Ayant été insulté à ce point, j'ai décidé de ne pas rester silencieux. J'ai décidé de rompre ma relation avec maman, comme je l'avais fait avec Margot. Plus tard dans l'après-midi, nous nous sommes rendus dans un cabinet d'avocats. Quelques jours plus tard, nous sommes rentrés à la maison avec un avocat. Lorsque nous avons sonné à la porte, Margot a répondu « Bonjour, quoi ? Grande sœur, qu'est-ce que tu veux encore ? J'ai quelque chose à dire à propos de la maison. S'il te plaît, rassemble tout le monde dans le salon, demandai-je à Margot. Pourquoi dois-je faire cela ? C'est un vrai casse-tête. Margot avait l'air ennuyée. Dépêche-toi. Nous ne partirons pas si vous ne le faites pas. Nous avons un avocat avec nous, dis-je sévèrement. D'accord, d'accord. Margot répondit, visiblement ébranlée par la présence de l'avocat, et se dépêcha d'appeler Marc et nos parents. Finalement, tout le monde s'est retrouvé dans le salon, qui était en désordre et jonché d'emballages de bonbons. Nous avions bien nettoyé la maison avant de partir, mais il était évident que personne n'y avait touché depuis. Alors, de quoi s'agit-il ? Je n'ai vraiment rien à dire. Margot a commencé à contreséure. Vous êtes venu pour reprendre la maison ? Nous vivons ici maintenant, c'est donc impossible. Marc m'a dit ça en souriant. Maman m'a aussi parlé. Penny, Raphaël et toi avez déménagé, n'est-ce pas ? Je préfère continuer à vivre ici avec Margot et Marc. Ils me tiennent compagnie et c'est agréable d'être avec eux. Avec toi, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je me comporte au mieux. Ce qui était épuisant, dit-elle avec un sourire en coin. Savoir que maman me voyait ainsi me faisait un peu mal. À quoi servait tout le temps que nous passions ensemble ? Je me suis sentie vidée par ces remarques. J'ai décidé de couper court à mes sentiments pour maman. Raphaël et moi, ça ne nous dérange pas du tout de quitter cet endroit, répondis-je. Oui, peut-être que nous n'avions pas besoin de cette grande maison après tout, continua Raphaël. Si c'est le cas, Margot s'est soudain illuminée. Marc et mes parents avaient eux aussi l'air visiblement satisfaits. Voyant leur réaction, j'ai donné le dernier mot. Mais il y a une condition. Vous devrez acheter la maison,
ai-je dit, et le visage de Margot s'est effondré. Quoi? Tu parles des détails de l'hypothèque que nous payons avant ton départ? 5300 dollars par mois. Vous plaisantez? Margot a contesté le montant, mais le prix était juste. La maison est située près du centre-ville. Elle se trouve à 5 minutes à pied de la gare et dispose de 4 chambres spacieuses. Raphaël et moi avions donc compris sa valeur et avions contracté un prêt hypothécaire en versant des mensualités. Et la raison du paiement mensuel de 5300 dollars était de réduire le montant total des paiements en remboursant l'hypothèque plus tôt. La décision d'opter pour une durée d'hypothèque plus courte afin de réduire les intérêts avait augmenté la charge mensuelle. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas tous d'accord. Raphaël et moi sommes copropriétaires de cette maison, donc si vous voulez continuer à vivre ici, vous devrez nous l'acheter. Maintenant, continuez, s'il vous plaît, dit le conseiller, en passant la main à notre avocat. L'avocat a hoché la tête d'un air confiant et a annoncé à Margot et à sa famille. Voici le contrat de vente. Veuillez vérifier le montant, et nous aurons besoin de vos signatures. Leurs expressions ont changé en regardant les documents. Pourquoi le prix de vente est-il de 1 500 000 dollars? C'est une arnaque? S'exclame Margot en tremblant. Pourtant, ce montant a été calculé sur la base de l'hypothèque restante et est tout à fait raisonnable compte tenu de la valeur marchande de la région. Au fur et à mesure que l'avocat explique les détails, les visages de Margot et de Marc deviennent de plus en plus pâles. C'est impossible. Nous ne pouvons pas nous le permettre, dit Margot en tremblant. Mes parents étaient également stupéfaits. Ils n'avaient probablement pas réalisé que la maison valait autant. Et si vous ne pouvez pas payer, pourquoi squattez-vous ici depuis toujours? Je croyais que tu voulais rester et que tu avais l'intention de l'acheter. Maintenant, signez, s'il vous plaît. Margot, tu peux prendre une hypothèque pour la couvrir, j'ai insisté. Tremblante, Margot s'excusa, je suis désolée. J'étais juste envieuse de savoir que tu vivais dans une si belle maison. Je n'ai pas réfléchi. Marc marmonne aussi lentement, je suis désolée. Mais même si je travaillais tous les jours de l'année, je ne pourrais pas gagner autant d'argent. Maman suggère à papa, nous ne pouvons pas nous permettre ce montant élevé. Il vaudrait peut-être mieux que Penny et Raphaël vivent avec nous. Nous pourrons manger de bons repas ensemble. Papa avait l'air affligé. J'ai dit fermement, Raphaël et moi n'avons pas l'intention de vivre avec vous après avoir été trahis une fois. Nous avons l'intention de vivre notre vie chacun de notre côté à partir de maintenant. Nous coupons également les ponts avec vous, comprenez-moi bien. C'est ce que j'ai déclaré à mes parents. À partir de maintenant, je n'aurai plus aucune relation avec Margot ni avec mes parents. À ce moment-là, maman s'est exclamée, choquée, qu'est-ce que tu veux dire par couper les ponts? Alors qui nous donnera notre argent de poche? A-t-elle demandé. Le père est lui aussi devenu tout pâle. Qu'est-ce que tu entends par argent de poche? Margot se lève et fait face à sa mère. En fait, en plus des 1700 dollars pour les frais de subsistance, nous avions l'habitude de donner à maman et papa une allocation d'environ 2000 dollars par mois. Cela a un peu diminué depuis que nous vivons ensemble, ai-je répondu. Margot a été choquée et s'est exclamée, alors 7000 dollars, c'est loin d'être suffisant. Comment pouvez-vous vous permettre de donner autant d'argent? Marc est lui aussi stupéfait. C'est parce que Raphaël et moi travaillons dans une grande entreprise et que nous avons des revenus corrects. Seul, ce serait impossible, mais ensemble, nous y arrivons, expliquai-je. Choqué par la disparité des revenus, Margot s'effondre sur le sol. Mais à partir de maintenant, je n'ai plus rien à faire avec toi ni avec maman. C'est à toi de t'occuper de nos parents, ai-je dit calmement, en souriant. Les visages de Margot et de nos parents ont pâli de stupeur. Depuis lors, il n'est plus question de vendre la maison à Margot. J'avais prévu que Margot et nos parents n'auraient pas les fonds nécessaires. A eu lieu de cela, Margot, Marc et mes parents ont été contraints de quitter notre maison. Grâce à l'intervention de l'avocat, ils ont déménagé plus facilement que prévu. Margot et les autres se sont plaints. Vivre dans une si grande maison était une chance unique, mais cela n'avait pas d'importance pour moi. Le bail de votre appartement n'est-il pas encore en vigueur?
J'y enverrai toutes les affaires de papa et maman, lui ai-je dit. J'ai ensuite demandé à des déménageurs de transporter les affaires de nos parents jusqu'à l'appartement de Margot. L'appartement était assez petit et il n'était pas certain que toutes les affaires puissent y trouver leur place, mais cela ne me préoccupait plus. J'ai demandé aux déménageurs de faire payer à Margot tous les frais de déménagement. Si l'on considère qu'il s'agit d'une compensation pour les désagréments que Raphaël et moi avons subis, c'est assez peu coûteux. Même après leur déménagement. Margot nous a contactés de temps en temps. Grande sœur, je suis vraiment désolée. Peux-tu ramener nos parents? Ils gaspillent beaucoup d'argent et nous ne pouvons pas couvrir les frais de subsistance. De plus, leurs pensions sont utilisées pour les loisirs. Marc est lui aussi très contrarié. Pouvez-vous faire quelque chose, demande-t-elle désespérément. Actuellement, il semble que nos parents vivent dans l'appartement de Margot. Vivre tous ensemble dans un espace aussi exigu doit être incroyablement difficile pour eux. 4. Le fait que nos parents étaient des dépensiers frivoles était devenu évident après qu'ils aient commencé à vivre avec nous, dilapidant souvent leur pension pour leurs plaisirs préférés. Ma mère adorait les marques de luxe et mon père était obsédé par l'alcool et le jeu. Leurs dépenses inutiles étaient donc quelque peu prévisibles. C'est vous qui avez décidé de vivre avec eux, n'est-ce pas? Je ne suis plus impliquée. Nous avons coupé les ponts. Grâce à toi qui t'occupes d'eux, nous avons plus de marge de manœuvre financière depuis que nous ne leur donnons plus d'allocation, dis-je à Margot. Margot a répondu, c'est terrible. J'ai tellement de difficultés financières que Marc a évoqué le divorce. Il faut que je trouve un travail. En l'entendant pleurer au téléphone et en sachant à quel point elle était désespérée, j'ai éprouvé un étrange sentiment de satisfaction. Alors, trouver un travail. Je ne veux plus être impliquée. Au revoir, ai-je dit, et j'ai raccroché le téléphone. Depuis, ma mère m'a contacté à plusieurs reprises pour me demander de vivre à nouveau avec nous, mais je n'ai pas l'intention d'accepter. Penny, pardonne-moi, s'il te plaît. C'est difficile de vivre dans l'appartement exigu de Margot. Les repas de substitution ne sont pas satisfaisants, et ta cuisine me manque vraiment. Puis-je faire mes valises et revenir bientôt à la maison? Je suis restée ferme dans ma position. Maman. Tu as choisi de vivre avec Margot. Ce n'est plus mon problème maintenant. Je ne vous aiderai plus. Vous êtes pratiquement des étrangers pour moi. Je suis occupée à préparer des fruits de mer en ce moment. Je vais bientôt raccrocher. Au fait, le palat aux fruits de mer était votre plat préféré, n'est-ce pas? Je me régalerai, y compris de votre portion. Sur ces mots, j'ai mis fin à l'appel. Ma mère, une habituée des fruits de mer, doit sûrement regretter ses choix aujourd'hui. 3 ans ont passé, et Raphaël et moi continuons à vivre notre vie sans rien changer. Il est arrivé que Margot ou ma mère nous rendent visite et que je doive appeler la police. Mais ces derniers temps, c'est la paix. Finalement, Margot et ma mère ont choisi de divorcer. Arc et mon père ont pris leur distance, comprenant que cela leur permettrait de mener une vie plus paisible. Margot, qui s'est consacrée à sa famille et qui n'a ni revenu ni expérience professionnelle, a beaucoup de mal à trouver un emploi. Ma mère, qui a été femme au foyer pendant de nombreuses années, ne perçoit qu'une petite pension. Il est évident qu'il est impossible de mener une vie stable si l'on est entouré de personnes qui ont un tel fardeau financier. Margot et mon père ont donc choisi de divorcer et de s'éloigner de Margot et de ma mère pour avoir une meilleure qualité de vie. Si Margot et mon père ont réussi à échapper aux problèmes immédiats, ils n'ont pas complètement éludé les conséquences de leur décision. Après s'être séparés de Margot, Margot a essayé de reprendre son travail sporadique de menuisier. Mais cela ne se passe pas bien. Il est traité froidement par les autres artisans et est durement utilisé, ce qui n'augure rien de bon pour lui. N'ayant aucune expérience en dehors de la menuiserie, la transition vers un autre domaine est un véritable défi. Il semble qu'ils doivent continuer à faire face à ces difficultés pendant qu'ils travaillent. Après avoir divorcé de ma mère, mon père a erré d'une maison de famille à l'autre, se sentant de plus en plus mal à l'aise. À 73 ans, trouver un logement à louer et se l'offrir est une tâche ardue,
et il semble qu'il continuera à vivre dans des conditions difficiles. Les raisons des divorces dans la famille sont apparues clairement lorsque Margot et ma mère ont annoncé leur séparation de manière spectaculaire. Les dépenses excessives de ma mère ont détérioré sa relation conjugale, tandis que le divorce de Margot était dû à une liaison. Leur désespoir financier est devenu évident lorsque Margot et ma mère ont supplié qu'on les laisse revenir à la maison. Nous n'avons pratiquement aucun revenu à nous deux, nous sommes donc en retard sur le loyer et sur le point d'être expulsés de notre appartement. S'il vous plaît, laissez-nous rester avec vous. Alors que Margot entame son plaidoyer, ma mère, elle aussi désespérée, s'écrie « Aidez-nous. Cela ne me dérange pas si je suis seule. Laissez-moi au moins manger des fruits de mer. Ce ne serait pas juste d'aider maman, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, j'ai dû appeler la police, car Margot et ma mère se disputaient férocement devant notre maison. Il est probable que leur personnalité ne changera jamais. Avec l'intervention de la police, les visites de Margot et de ma mère ont enfin cessé, ce qui a été un soulagement. Depuis, ma vie a pris un tournant important et joyeux. Je suis tombée miraculeusement enceinte. Maintenant que mon ventre est assez gros et qu'il m'est de plus en plus difficile de marcher, j'ai pris un congé de maternité et j'envisage de le prolonger en congé parental jusqu'à ce que notre enfant atteigne l'âge d'1 an. Même si nous étions inquiets de ce qui pourrait arriver, nous devons travailler encore plus dur maintenant. Pour notre enfant, Raphaël a exprimé son engagement renouvelé. Oui, à partir de maintenant, il s'agit pour nous 3 de nous serrer les coudes. Ai-je convenu en riant avec Raphaël. Si j'ai coupé les ponts avec Margot et mes parents, il me reste Raphaël et notre enfant à naître. Pour l'avenir, nous avons l'intention de chérir la famille que nous avons devant nous, et pas seulement celle qui est liée par le sang. Je le crois du fond du cœur.